Voici 4 idées de business à développer en 2026 dans le secteur de l'agriculture qui peut vous rendre millionnaire ou milliardaire. Ces différents secteurs-là ont fait sur le continent africain des multimillionnaires en euros et des milliardaires en dollars. Alors, quand on voit M. Aliko Dangote, Mamadou Dampoulou ou M. Jean-Luc Buyon, ce sont ces personnes-là qui se sont implémentées presque sur toute la chaîne dont je vais parler dans cette vidéo. En 2026, pour toi, tu es à la recherche d'idées extraordinaires de business que tu veux implémenter sur le sol africain. Laissez-moi vous proposer cette vidéo en quelques minutes afin de vous permettre de pouvoir mieux vous orienter dans quel secteur d'activité que vous pouvez vous lancer afin de vous faire énormément d'argent. Bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, agripreneur, négociant de matières premières, spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur, leurs difficultés et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural. Raison pour laquelle en 2026, dans le secteur du cacao, nous allons parler énormément de la politique agricole, quelles sont les contingences, quelles sont les difficultés, quelles sont les solutions que l'État ou les producteurs peuvent apporter dans ce secteur afin de pouvoir être plus rentables. Alors, il suffit d'être abonné à Entrepreneuriat sans frontières afin de pouvoir avoir plus de détails sur ce business. Tout en apportant notre expertise favorable à leur réussite, c'est-à-dire nous allons être le pont entre les producteurs et les acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Comme je disais à l'intro, plusieurs personnes se sont servies dans ces différents secteurs d'activité afin d'être millionnaires ou milliardaires en dollars. Alors, ces 4 secteurs sont stratégiques. Alors, pour toi, tu veux te lancer dans un business en 2026, dans le secteur agricole, évidemment, je vais te conseiller de te lancer dans la production. Et la production, pas sur la production minime, une grande production, la production à grande échelle. Être producteur de matières premières est un luxe. Il n'est pas permis à tout le monde de se lancer dans la production. Quand on voit le financement, quand on voit les difficultés, les aléas climatiques, il est très difficile d'ailleurs même de réussir la production, que ce soit dans la production du cacao, de la production même dans les maraîchers, les cultures de tomates, les cultures de choux, les cultures de laitue et le piment ou j'en passe. Il est très difficile souvent de pouvoir réussir ces cultures-là haut les mains parce qu'il y a l'aléa climatique qui joue. Il y a le système d'écoulement aussi qui joue. Donc, en première position, se lancer même dans la production est bénéfique pour vous parce que vous allez pouvoir maîtriser ce secteur et par exemple, si vous décidez dans la culture pérenne de vous lancer, vous pouvez être même le leader en tant que production. Et non seulement, lorsque vous vous lancez dans la production et que si vous n'avez pas ces moyens de pouvoir vaguer à la deuxième étape dont je vais vous parler. Comme deuxième étape dans ce secteur, dans le domaine agricole, pour pouvoir avoir
plus d'argent, énormément. Ce secteur rend très, très riche. Il s'agit bien du secteur de la transformation. Quand on voit le secteur de la transformation qui plusieurs Africains ne sont pas dans ce secteur, tout simplement, on les a miroités la cherté de pouvoir être voilà, dans le domaine de la transformation. Nous allons parler de machines à des coûts très, très exorbitants. Et voilà, et nous voulons copier forcément sur l'Europe. Pourtant, juste à côté, nos artisans même peuvent fabriquer des machines, que ce soit même pour presser le jus, on peut le faire. Transformer le manioc, on n'a pas besoin d'importer des machines pour pouvoir transformer le manioc. On n'a pas besoin d'importer des machines pour pouvoir évidemment même transformer le cacao. Le cacao, même cette pratique artisanale-là, qui est beaucoup recherchée sur le marché, en passant simplement à la torréfaction, vous pouvez vendre ces fèves-là brutes, vous allez vous faire énormément d'argent. Et non, évidemment, quand je parle de transformation de brut, c'est-à-dire vous décortiquez ces fèves-là, vous emballez. J'ai eu à faire des idées de business dans ce secteur, les 16 idées de business à développer dans le domaine du cacao que vous pouvez regarder dans cette chaîne-là va vous donner plus d'idées. Donc, se lancer dans la transformation, que ce soit de l'ananas, que ce soit d'orange, que ce soit de l'avocat, que ce soit dans ces agrumes aussi, j'ai eu à réaliser des idées de business dessus que vous pouvez rentrer dedans, juste vous former et voilà, implémenter et vous allez vous faire énormément d'argent. Quand on parle de la transformation, l'un des leaders sur le marché africain, nous voyons M. Jean Le Bion en Côte d'Ivoire qui fait d'énormes choses, que ce soit dans la production, une production de palmiers à plus de 39 000 hectares de production que ce monsieur fait. Et il faut retenir qu'il est le leader de plusieurs marques d'huile sur le marché national. Et nous voyons du côté du Cameroun, M. Bertin Kiofo, qui s'est lancé dans la transformation de la farine de manioc panifiable, qui est en train de voilà, déclencher un boom sur le marché africain. Donc, la transformation est un secteur très lucratif que quiconque va se lancer va se faire énormément d'argent. Comme troisième secteur que plusieurs personnes, ou toi d'ailleurs, en Europe, tu te retrouves à la diaspora, tu peux te focaliser afin de pouvoir avoir plus d'argent. Évidemment, il s'agit de la vente. Combien de personnes peuvent produire, combien de personnes peuvent transformer et combien sont ceux qui sont capables de pouvoir vendre cela. Les grands industriels ont besoin de bons vendeurs. Pour cela, la seule chose qu'il te faut, c'est de pouvoir te former dans la vente. Et il y a des formations à ne point fini proposées par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Et dans le pays où tu te trouves même, et lorsque vous allez vous rendre dans les structures de formation, d'intégration dans ces différents pays, voilà, la majorité en Europe, ils proposent des formations. Et tu peux décider de prendre la vente, même si ce n'est pas à accélérer, mais vous aurez la base. Et au fur et à mesure, tu peux prendre des formations parallèles afin de pouvoir mieux t'apprêter dans ce secteur. Et dans quel domaine que tu veux investir? Est-ce dans les produits voilà, frais ou est-ce dans les cultures pérennes, les matières premières? Pour cela, il faudrait que tu puisses voilà, apporter plus de connaissances dans ces différentes matières que tu veux vendre. Et pour pouvoir vendre ces produits-là, je vous assure que vous achetez, vous revendez tranquillement, vous avez votre bénéfice. Comme quatrième point, vous pouvez vous positionner en tant qu'apporteur d'affaires. Ici, en tant qu'apporteur d'affaires, ce n'est pas d'être intermédiaire de la vente des matières premières, c'est de ne pas être transformateur, c'est de ne pas être vendeur tout simplement. Être apporteur d'affaires ou dans le domaine agricole, c'est quoi? Nous allons, par exemple, sillonner les fermes qui sont bien structurées, surtout les fermes qui sont dans le modèle agro-tourisme. Donc, vous allez passer auprès de ces personnes-là
Et toi, tu vas créer ta page Facebook, évidemment, qui est maintenant connue de tous, où tu vas proposer des services de tourisme dans des endroits paradisiaques, dans les endroits agricoles où l'air est pur, où tu vas proposer des activités. Et lorsque ces personnes vont venir vers toi et s'inscrire, toi, tu vas partir auprès de ces différentes structures-là et voilà, proposer voilà, la clientèle. Et cela des apporteurs d'affaires ici dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine voilà, du tourisme. Ici en Europe, plusieurs personnes vont vers des pays qui sont un peu plus convoités dans le domaine des vacances. Ils vont négocier avec les hôtels et donc ces agents-là vont venir en Europe proposer aux agents de voyage ici et à chaque voilà, vague, ils ont leur pourcentage. Donc, pareil, tu vas essayer d'implémenter ce même système-là dans le domaine de l'agrotourisme où tu vas voilà, proposer ces services auprès de ces propriétaires. Évidemment, ces personnes vont accepter puisqu'ils sont dans le domaine de l'agrotourisme. Qui d'entre vous a son espace et veut la clientèle qui reçoit voilà, une proposition de telle va décider de ne pas accepter. Évidemment, ces personnes vont accepter. Donc, toi, tu vas te promener vers les fermes qui sont un peu plus voilà, dans le modèle de l'agrotourisme. Donc, tu vas proposer tes services. Évidemment, tu vas signer des contrats avec eux et à chaque voilà, vague d'invités que tu veux envoyer, tu préviens au moins un mois en avance pour pouvoir structurer et tout cela. Donc, tu peux organiser cela peut-être un voyage par mois ou 2 voyages par mois si ton business même prend. Et laissez-moi vous dire, il y a des personnes qui sont un peu enfermées en ville, en week-end, ils ont besoin un peu dans les endroits de temps. Donc, vous lancez aussi en tant qu'apporteur d'affaires dans le domaine de l'agrotourisme, on peut vous rendre aussi énormément riche. Alors, mes amis, c'est juste ces 4 secteurs dans le domaine agricole que vous pouvez vous inspirer en 2026 afin de vous faire votre place au soleil. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt en météo. Ciao.